Sur le marché européen ou le marché international, nous avons effectivement des problèmes avec les miels impurs ou frauduleux. Il est réel de dire que nous rejetons 30% des miels qui nous sont proposés. Alors il y a plusieurs raisons de ce rejet. Une des premières raisons, c'est les problèmes d'authenticité par addition de sucres exogènes qui peuvent être des sirops de maïs, de betterave, de canne ou de riz. La deuxième cause de rejet, c'est des fausses appellations botaniques ou géographiques déclarées. Le food screener aujourd'hui nous permet de doser les sucres, donc de définir le profil des sucres, de définir le profil des aminoacides, de détecter s'il y a des marqueurs de fermentation ou des marqueurs d'addition de sirops exogènes. Donc, par ce potentiel, il nous permet de s'assurer de la conformité de nos produits sur l'authenticité et sur les appellations florales et géographiques. Donc avec cette technologie, nous sommes à même de garantir la conformité des appellations florales et géographiques des miels que nous commercialisons, et cela nous permet également de s'assurer de l'authenticité de tous les produits que nous proposons à nos consommateurs. La technologie RMN utilise une base de données. Dans cette base de données, il y a des profils de référence qui correspondent à tous les profils des types de miel que l'on peut rencontrer dans le monde. Lorsqu'on va analyser un échantillon inconnu, le profil qui va être généré par l'appareil RMN va être comparé à cette base de données, et par cette comparaison, nous allons pouvoir définir l'appellation florale et géographique du miel que l'on a testé. Le process de production peut affecter l'intégrité et la qualité du produit. Effectivement, si la température n'est pas suffisamment maîtrisée pendant ce process de production, l'HMF, c'est-à-dire l'hydroxyméthylfurfural, qui correspond à une dégradation des sucres, peut être impacté, et par là, le profil sensoriel et l'intégrité du produit est impacté. Avec le food screener, nous pouvons quantifier cette molécule et attester ainsi que le process de production a bien préservé l'intégrité du produit. À titre d'exemple, quand nous vérifions l'authenticité des échantillons de miel, et en particulier la présence de sucre exogène, nous utilisons jusqu'à 4 méthodes différentes. Il y a des méthodes isotopiques qui analysent les caractéristiques des atomes de carbone présents. Il y a des méthodes qui nous permettent de vérifier la présence d'enzymes étrangères ou d'oligosaccharides étrangers. Donc, le nombre de méthodes utilisées est jusqu'à 4. Alors qu'avec la RMN, en une seule méthode, nous pouvons atteindre le même résultat.